welcome back to Elections 101 Cameroon, and this is Ngufak Temwa. On today's episode, we'll be talking about youth activists for change. How can youths participate in electoral processes? And here we'll have with us our guest from the National Youth Council, Mr. Mesimbe Cedric, and he'll be enlightening us about the importance of youth participation and their activism towards electoral processes. And this is brought to you by Local Youth Corner Cameroon in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, sponsored by the National Endowment for Democracy. Hello, sir, and welcome to the show. Thank you, Mrs. Ngufak. It's a pleasure for me being here today. As you mentioned, I'm Cedric Mesimbe from the National Youth Council, which is the platform of youth movement and association around the country. And we are created by the by the head of state in 2009. And we are all over the 360 council in the Cameroon. We have offices in the council, and we have also offices in the division, and a national and 10 regional office, and then a national office in Cameroon. We serve as a platform of dialogue, consultation of youth, and we also serve as an interface between youth and the state institutions. So it's a great pleasure for me to be here today. Thank you. Thank you very much, sir. So please, can you tell me, in your opinion, what drives youth to actively engage in electoral processes? Thank you for this question. First of all, I would like to sincerely express my gratitude for Local Youth Corner for taking this bold step, for initiating this good action, and also to thank the NET, the National Endowment for Democracy, for not only for supporting democracy and freedom of speech around the globe, around the world, but also for financing this specific action in Cameroun. Je voudrais, comme je l'ai mentionné, comme dans la plupart des États, la participation des jeunes est un grand challenge, non seulement pour des jeunes, mais pour aussi leurs aînés qui sont dans la configuration politique actuelle. Mais parlant des jeunes, la motivation des jeunes peut trouver essence dans plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui peut réellement motiver des jeunes à participer activement au processus électoral? D'un, si les conditions électorales sont accessibles aux jeunes, ils seront très engagés. La première chose, c'est par exemple le financement. Est-ce que les montants des cautions sont accessibles aux jeunes? Nous avons par exemple l'élection présidentielle 30 millions qui ne sont pas faciles à réunir pour un jeune. Et de deux, à l'élection législative 3 millions qui ne sont pas faciles. Donc si on revoyait un peu à la baisse ces cautions, vous allez voir que les jeunes seront davantage engagés dans le processus électoral. Et deux, si les jeunes dans les partis politiques dans lesquels ils militent occupent les rôles de cadres dans ces partis politiques-là, vous verrez encore que les jeunes seront plus engagés à participer aux élections parce qu'ils se disent qu'ils auront une chance de briguer un mandat en tant que représentants de leur parti. Thank you very much, sir, for your response. And you talked about accessibility and the financial constraints. Most youths nowadays, they don't have access to information. So even if they're interested, they don't know how to go about it. And for those that know how to go about it, are interested, they don't have the financial backing. So these are some of the challenges that youths face. How can youth-led organizations step in to be able to mentor youth and encourage youth to be able to participate and also maybe generate income for themselves to be able to participate in the electoral process? Merci pour cette autre question qui, dans le contexte camerounais, trouve toute sa pertinence. Lorsqu'on sait que de plus en plus, les mouvements et organisations de jeunesse prennent de plus en plus des initiatives pour mettre en place un certain nombre d'actions qui impulsent l'engagement des jeunes dans le processus électoral. C'est déjà donc une manière pour les jeunes de collecter auprès de leurs pairs leurs aspirations pour les mettre ensemble. Non seulement collecter leurs aspirations, mais renforcer leurs capacités. Donc les organisations de jeunesse peuvent d'abord participer, stimuler la participation de la jeunesse au processus électoral par le renforcement des capacités. Et je salue beaucoup plus d'initiatives qui sont menées depuis 2018 par les organisations de la société de la jeunesse, en l'occurrence Local Youth Corner, le Conseil national de la jeunesse, qui a lancé en 2018 l'initiative Not Too Young to Run,
et qui a porté des fruits, où des jeunes se sont vraiment engagés en politique parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas assez jeunes pour conduire. Dernièrement, au mois des mois passés, Local Youth Corner a aussi organisé un certain nombre d'initiatives qui s'inscrivent dans la perspective de renforcer les capacités des jeunes, les informer du processus électoral afin qu'ils puissent prendre un pas décisif. So this action organized by youth-led organizations are very important in this process of youth participation because they will reinforce their capacities, and these young people will be now engaged because they know what they are going to do because they were enlightened by their peers. Thank you very much. So, not too young to run. That's what I want you guys to remember. If there's anything you take home from this discussion, it's not too young to run. And also the activities that our youth-led organizations are taking, the workshops that we are having in order to ensure that there is awareness and sensitization, that should be our take-home message. And again, I'd like to know, because there is a protocol and there are policies that are in place in order for us to communicate. What are some of these avenues where youths can communicate? Beaucoup de plateformes aujourd'hui sont développées pour permettre l'échange entre jeunes. Je dirais même merci aux réseaux sociaux, d'abord qui ont amplifié la communication entre des jeunes. Si on voit, par exemple, pour les processus électoraux, il y a des organisations de jeunes qui ont mis en place des plateformes. Si je prends par exemple AD, Association de développement, qui a mis en place VoteCam, oui. C'est une plateforme dans laquelle aujourd'hui les jeunes peuvent entrer, non seulement pour apprendre beaucoup du processus électoral, mais savoir où est-ce qu'ils peuvent s'enregistrer, combien de jours restent, quelles sont les conditions pour être candidat. C'est une meilleure plateforme d'information pour la jeunesse. Je voudrais parler aussi de l'ECAP, qui est une grande plateforme avec des représentations dans tous les arrondissements du Cameroun, de tous les départements et même les régions du Cameroun. Ces jeunes peuvent également s'informer à partir de cette plateforme. Les mouvements de jeunesse qui travaillent dans le processus de la démocratie et des élections transparentes au Cameroun, ces organisations sont nombreuses. Les jeunes sont aujourd'hui membres de ces organisations et peuvent davantage s'enquérir auprès de ces organisations. La plateforme du Conseil national de la jeunesse en est aussi une source d'information pour les jeunes. Donc, il y a une pléthore de plateformes sur lesquelles les jeunes peuvent s'informer aujourd'hui et nous rendons grâce à toutes ces organisations de jeunesse qui travaillent véritablement pour que les jeunes prennent véritablement le rôle qui est le leur dans la société actuelle. Okay, speaking of opinion leaders and our religious leaders, what is their role in enabling youth to be able to participate or to understand their responsibilities in these electoral processes? Because I believe that we have opinion leaders that people look up to, but they're not necessarily religious leaders, but they both simultaneously play a role. So what do you think serves as their function or their mentorship to youths to be able to participate? La participation de la jeunesse peut passer par plusieurs parties prenantes en tant que stimulant. Vous avez parlé des leaders d'opinion, c'est bien, ils sont comme des mentors, ils sont comme des modèles de la société. Vous avez parlé des leaders religieux, ils sont comme des éducateurs. Et dans la plupart des communautés où les gens sont vraiment croyants, lorsqu'un leader religieux donne un ordre, beaucoup de fidèles respectent. Si je prends par exemple au Cameroun la partie septentrionale à partir de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, les leaders religieux sont considérés comme des guides. Donc leurs mots, leur parole à participer aux élections envers la jeunesse peut être un catalyseur pour l'engagement civique et patriotique des jeunes au processus électoral. Les leaders d'opinion, pour ceux qui prennent vraiment le courage de se lancer dans ça, c'est vraiment des actions à saluer parce qu'ils sont comme des mentors, ils sont comme des modèles, ils sont comme des référentiels sur lesquels les jeunes peuvent se référer et dire tel. Tiens, si tel a demandé que je fasse ceci, alors c'est une bonne action que je peux prendre. Et comment est-ce qu'il me l'a demandé? Je dois marcher comme il l'a demandé afin d'atteindre les objectifs que je suis en train de construire. Donc ces gens et aussi même les familles, parce que l'éducation commence au niveau de la famille. Si on ne parle pas de politique en famille avec des enfants, ne soyez pas surpris qu'ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Le cadrage de la politique commence en famille avant que les leaders d'opinion ne commencent à influencer, avant que même que les leaders religieux ne prennent aussi la relève. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et la dernière question que je voulais poser, c'est we know that there are numerous benefits with
youth activists, their role in electoral processes, education, and awareness. But everything comes with challenges. How do youth led organizations and youth activists manage some of these challenges? Beaucoup d'obstacles sont rencontrés dans le processus de la participation des jeunes et beaucoup plus du rôle des organisations de jeunesse dans la société. Je voudrais ici mentionner d'abord deux que je voudrais évoquer ici. C'est la synergie d'action. Pour adresser les problèmes auxquels les jeunes font face en termes de participation électorale, il faut une synergie d'action entre les organisations de la société civile. C'est seulement ainsi que les organisations des jeunes et de jeunesse pourront véritablement impulser la dynamique de la participation politique au Cameroun. Thank you very much. And that is it. You have it. Youth activists and youth-led organization promoting awareness and sensitization in electoral processes, especially for youth. Be smart, be slick before, during, and after elections. And there you have it. Elections 101 Cameroon. And I was Ngufat Temgwa. See you in the next episode.